Salut! Dans cet épisode, je te parle d'un sujet particulièrement présent en ce moment, qui est celui de la projection. La projection, c'est un terme qui est plutôt connu en psychologie et en accompagnement de manière plus globale, et c'est, je cite, une opération par laquelle le sujet expulse de soi et localise dans l'autre, personne ou chose, des qualités, des sentiments, des désirs, voire des objets qu'il méconnaît ou qu'il refuse en lui. Et ça, c'est le sens psychanalytique. Un exemple concret de ça, c'est quand t'appelles par exemple un ami pendant le confinement et qu'il te dit de but en blanc sans avoir vraiment questionné ton ressenti: «Oh là là, c'est pas facile pour toi, t'es tout seul, tu vois personne, ça doit vraiment être triste, ça doit vraiment être dur», alors qu'en fait toi tu vis ta meilleure vie. Et là tu vois, il y a un décalage entre toi, ce que tu vis, parce que t'adores être tout seul dans ton truc, et entre ce que lui, il pense que tu vis. Et donc il te dit: «Ah, c'est triste», parce que sûrement que lui, il pense qu'il serait triste si, par exemple, il était tout seul. Et pourquoi on fait ça? Bah, on fait ça inconsciemment. Et tout le monde le fait, et dans beaucoup de situations, quand on le fait, ça n'a pas vraiment d'incidence. Et ça permet de se rassurer, d'avoir l'impression de comprendre ce que l'autre endure, et donc d'entretenir un espèce de sentiment d'appartenance. Et bien entendu, à la base d'une projection, l'intention, elle est bienveillante et elle est positive. On se dit qu'on va prendre des nouvelles de la personne, sauf que plutôt que de prendre des nouvelles réellement, on prend des nouvelles en essayant de confronter notre réalité à celle de la personne qui est en face. Et le problème, c'est que si les réalités sont en décalage, ça peut entraîner plusieurs choses. Dans le cas, par exemple, de ton ami que tu appelles et qui te dit: «Oh là là, ça doit être dur d'être tout seul», c'est toi qui réceptionnes le fait que, normalement, tu devrais vivre de manière difficile le fait d'être tout seul, alors que toi, t'es super content. Et donc, forcément, si tu n'es pas d'accord du tout avec la personne, bah, ça peut te mettre dans une situation où tu vas juste lui dire: «Non, non, tout va bien, c'est nickel, tu vois, moi je suis bien». Mais dans certains moments où on est plus fragile, ça peut aussi suggérer de la peur et des symptômes. Par exemple, j'ai discuté avec quelqu'un récemment qui m'a dit: «Avec tel médicament, on risque tel type de symptômes». Et si je n'avais pas expérimenté d'abord le médicament pour voir ce que ça fait sur moi, j'aurais pu développer, juste du fait qu'ils me disent: «On risque tel type de symptômes», les 10 symptômes, juste par suggestion. Comment ça marche? Ben, tu te focuses sur ce qui correspond à ce que l'autre a dit, pour confirmer, ça s'appelle un biais de confirmation, et finalement, tu te focuses plus que sur ça, et donc c'est une prophétie autoréalisatrice, ça se réalise. Enfin, si les réalités sont en décalage, on sait que le sentiment d'appartenance, ça aide à accomplir des objectifs. Quand on accomplit des choses avec un groupe, on accomplit souvent beaucoup plus de choses que quand on les accomplit tout seul. Et du coup, c'est nécessaire à la poursuite du confinement que chacun puisse se sentir motivé et puisse se sentir appartenir en fait à l'humanité finalement qui est touchée par ce virus. Et donc, il est nécessaire d'essayer de ne pas projeter sur les gens qui nous entourent qu'ils devraient se sentir comme ça ou comme ça. Et donc, il est nécessaire d'être super prudent quand on communique avec ses proches et quand on prend des nouvelles pour ne pas justement projeter nos peurs à nous sur la personne à qui on parle. Pour ça, comment on peut faire? Eh ben, une des premières techniques, c'est d'essayer de rester dans le questionnement pour connaître l'état de quelqu'un. C'est-à-dire que, par exemple, plutôt que de lui demander: «Ça va, tu te sens pas trop mal tout seul?», tu vas plutôt lui dire: «Alors, comment ça se passe le confinement?» Et à ce moment-là, t'auras le retour de cloche de la personne, parce qu'en fait, en lui posant ce genre de questions, elle va pouvoir interpréter selon sa réalité à elle, selon que être seule chez soi, c'est bien pour elle ou pas. Elle va te répondre: «Bah écoute, c'est le feu, je suis tranquille, il y a personne qui m'embête», ou bien: «Ah écoute, c'est long, je vois personne, je me sens seule», tu vois? Et en fait, ça lui permet de projeter sa vérité à elle. D'un autre côté, il faut éviter de parler à l'affirmatif de ce que l'autre peut ou doit ressentir tant qu'il s'est pas exprimé là-dessus. Parce qu'en faisant ça, comme je te le disais, tu vas lui suggérer des choses, et si tu lui suggères des choses, c'est plus sa réalité à lui qui va échanger avec toi, mais le reflet de ta réalité. Pour ça, on va plutôt essayer d'utiliser les mots que lui, il utilise, c'est-à-dire que s'il te parle de solitude, tu vas pas lui parler du manque de personnes autour de lui, tu vas lui parler de solitude. Et ça peut te paraître gros, mais pour lui, la solitude, c'est peut-être une ressource, alors que pour toi, ça sonne peut-être négativement. Et donc, si tu lui parles d'un manque derrière, qui est quelque chose de très connoté négatif, eh ben lui, il va peut-être pas se retrouver dans ce que tu dis. Prendre toutes ces actions-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va permettre à la personne d'être libre de ressentir ce qu'elle ressent sans faire de présupposés. Donc ça veut dire que tu vas avoir un dialogue plus ouvert et plus authentique avec les gens à qui tu parles,
Et ça permet, comme je te le disais, de ne pas risquer de faire culpabiliser la personne. Donc, s'il y avait qu'un seul truc à retenir de tout l'épisode, j'aimerais que ce soit le fait que toi, tu réagis d'une manière, les autres réagissent d'une autre manière, et que plus tu vas être neutre dans la manière dont tu communiques, et surtout plus tu vas poser des questions plutôt que d'essayer de projeter ta réalité sur l'autre, plus l'autre va être libre de s'exprimer, et plus vous allez avoir des échanges authentiques et bienveillants. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, surtout partage-le autour de toi et n'hésite pas à me faire des retours si tu en as l'envie. On se retrouve demain pour un nouveau contenu. Je te mettrai tous mes liens en description. D'ici là, porte-toi bien, merci pour ton écoute et à demain.